Alors je ne sais pas si c'est à chaque fois du désenchantement, mais j'ai souvent été dans une sculpture documentaire et je crois qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus de la rage, parce que si j'avais été réellement désenchanté, je crois que je n'aurais rien fait du tout. Donc c'est comme un passage en fait, peut-être qui a été obligé, c'est-à-dire un regard sur des formes en fait, sur lesquelles je me suis attaché, hein, qu'on retrouve ici, hein, des formes peut-être liées au balnéaire, des formes liées au loisir, des formes liées à un espace, à une société qu'on nous impose. Et, euh, et donc, face à ça, je pense que beaucoup d'œuvres qui peuvent avoir une lecture désenchantée étaient plus comme des cris, des colères, en final. C'est intéressant d'être dans une tannerie et de se dire peut-être que chaque exposition pourrait avoir ta peau. Et dans le sens où aller jusqu'au bout, jusqu'à un dernier souffle en fin de compte, et de voir comment en fait il y a dans cet éreintement quelque chose qui va tirer vers l'absurde. Donc là ici, sur certaines œuvres, elles ont été remodelées, remises en forme. Il y a un geste qui arrive où il y a cette forme d'éreintement avec quelque chose qui est à quoi bon au final. Pourquoi tout ça pour ça en fait. Et je crois que c'est des moments en fait où il y a seulement l'action, le fait de faire qui porte les choses. Avec The Art of Nothing, c'est quelque chose au fait où je désactive complètement ça, parce que c'est une œuvre qui est faite de gonflables, donc de souffle, d'air, et c'est plus moi qui m'éreinte, c'est simplement de mettre de l'air dans des sacs qui ont un rapport anthropomorphique et qui prennent vie autrement. Tout mon travail est issu souvent de promenades, de déplacements dans différents lieux, à la fois naturels, à la fois en lisière, en bordure. Et je glane des éléments, souvent sous forme de vidéos, de photos. Et à partir de là, sont générées des formes. Et quand je conduis une exposition, c'est un peu la même chose au final. Ce que j'aime, c'est marcher, c'est mettre le corps en mouvement et que ce mouvement du corps arrive à dessiner des choses et où je suis en lien avec l'architecture du lieu. Par exemple, poser des anges sur les corbeaux qui sont présents donc dans tout l'allée centrale des tanneries. Pour moi, c'était aussi intéressant de monter sur ces corbeaux, regarder comment c'était fait et du coup de faire corps avec le bâtiment, un peu comme en montagne, si on était sur une paroi et qu'on devait, je sais pas, passer un col ou passer un endroit pour aller de l'autre côté. Par exemple, quand je récupère des silex qui sont issus des champs voisins, hein, où j'ai tourné cette vidéo Shooting Star avec des tournesols, dans le sol, les agriculteurs ramassent donc des cailloux, des silex qui sont après concassés dans une carrière voisine. Et c'est ce même cheminement qu'on doit avoir quand on va chercher ces rochers concassés et qu'on doit les rapporter ici. Donc d'où un rapport au land art, un rapport aux éléments où je ne me fais pas l'économie d'objets qui seraient factices et légers, mais bien d'être dans la matière. Et je pense que quand le spectateur est confronté aux œuvres, il n'y a pas de tricherie. On voit bien que le poids des choses, le poids de l'art est là, quoi. Construire quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'utopie, c'est aussi de se donner les moyens à la fois structurels, à la fois financiers. Et je pense que c'est aussi de l'ordre comme un caprice. Quand je fais la photographie de fondation d'un futur musée à côté des fondations d'un site
gréco-romain qui est en ruine, en fait, on arrive à des systèmes d'équivalents. Donc on sait qu'on fait les choses pour qu'elles disparaissent. On sait aussi que parfois on fait les choses pour qu'elles n'aboutissent pas ou qu'elles soient pas terminées. Donc j'ai envie de dire, commencer quelque chose, c'est déjà bien, et après peut-être quelqu'un le poursuivra autrement. Concernant les formats des œuvres qui sont ici, je me suis toujours presque attaqué à une échelle 1, à des éléments qui soient d'une taille réelle de ce qu'on peut trouver. Quand je réalise des gradins, ils ont la taille de gradins. Quand je suis avec l'ossature d'un toboggan aquatique, il prend vraiment place dans le lieu. On n'est pas dans l'ordre d'une représentation du dessin ou sur un support qui serait plus petit. Quand je décide de recréer un paysage à chaque bout de la grande nef, on se retrouve avec d'un côté des godets de pelleteuses et des godets chargeurs, des pelleteuses qui sont là et qui créent des cascades et qui ont exactement la taille d'une vraie machine. Donc le spectateur, spectatrice est vraiment confronté à une image directe. Et quand on est de l'autre côté, face au champ de tournesol, on est situé vraiment à un point de vue où le chant arrive, donc en l'occurrence moi, où je fais une performance, où je tourne en rond, on est à peu près à la même échelle que moi dans la vidéo. Donc il y a ce côté où, en fin de compte, il y a un rapport en fait où on ne sait pas si on est dehors ou si on est dedans. Enfin, j'ai envie de dire, on est avec. Il y a cette notion de conservation qui est aussi qui est là dans mon travail, avec un marqueur autant possible, c'est-à-dire que les œuvres sont conservées, mais de façon, on va dire, atmosphérique, c'est-à-dire qu'elles sont sous l'eau, elles sont soumises à la rouille, soumises au temps qui passe, à la nature qui vient déposer des mousses dessus. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant. Et ça, c'est vraiment être aussi du côté de la vanité. Enfin, il y a quelque chose un peu qui est étrange de ce côté-là, je peux avouer. Ouais. J'ai un rapport en fait à l'épuisement où je suis jamais vraiment dans le temps présent. En fait, j'ai un rapport de rétro-planning où je suis soit dans le passé, soit dans le futur, mais je suis jamais vraiment là. En fait, ça m'intéresse pas trop d'être là. En fait, le monde dans lequel on est, à certaines façons, m'intéresse pas. Donc je le regarde un peu de loin et c'est quelque chose en fait qui me permet d'être tout le temps, un peu toujours du côté du contemplatif, mais plus du côté de la nature, des paysages en fait. Je m'inscris vraiment presque dans une figure romantique de ce côté-là. Et je suis bien avec ça en fait. Je préfère regarder chaque jour, en fait, je regarde le ciel, je photographie les nuages. J'ai un rapport qui est un peu sur, quand je parlais des sculptures qui se fabriquent et qui continuent leur vie de façon atmosphérique. J'ai ce même rapport à moi-même, en fait. Je traverse, je suis dans le temps autant que le temps me traverse, en fait. Il y a quelque chose comme ça.